Hands up, Gabrielle, Gabrielle. Bon, je vous la fais pas en entière, mais si vous êtes fan de K-pop ou que vous avez regardé la Star Academy ces dernières semaines, vous avez forcément entendu parler de Katseye. Alors Katseye, c'est qui? C'est quoi? Katseye, c'est concrètement 6 filles venues de 5 pays différents pour former un nouveau girls band ultra produit, mais qui est présenté comme le premier groupe global, quoi, le premier groupe à l'international. Katseye c'est soutenu par le label HYBE, donc le label derrière BTS, donc très connu, et GFED, qui est une filiale d'Universal Music. Moi, l'angle que j'ai envie de prendre aujourd'hui, c'est l'angle un peu à la Élise Lucet. Donc je vais vous faire la voix grave. Mais derrière le vernis de la diversité du féminisme pop, que cache Katseye? Y a-t-il aussi des zones d'ombre? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors Katseye, comment ça commence? En 2021, du coup, on a HYBE, le label derrière BTS, et GFN Records qui annonce un projet ambitieux, créer le premier girls group global. Ça veut dire quoi? Dans les faits, ils lancent une émission, Dream Academy, qui va être diffusée sur YouTube, où 20 jeunes filles au début, venues du monde entier, vont s'affronter pour décrocher leur place dans le groupe final, Katseye aujourd'hui. Sur le papier, ce qu'on nous vend, c'est le rêve absolu, c'est de la diversité, c'est de la formation à l'international, c'est de l'empowerment féminin. C'est génial, finalement, on va préparer des jeunes filles à accomplir leurs rêves et représenter les femmes du monde entier. En pratique, évidemment, c'est autre chose. On a des participantes qui vont être envoyées à Los Angeles, enfermées dans une espèce d'internat, coupées du monde, loin de leurs proches. Elles savent pas exactement comment elles vont être évoluées, ni sur quels critères le groupe final va être choisi. Au fil des semaines, d'ailleurs, on les voit littéralement se monter les unes contre les autres. I don't believe in putting people against each other to form a group. I feel like yesterday was just really screwed up. Like, I personally was told this was not going to be seen, and I felt so, betrayed. Elles sont encouragées à se comparer, à rivaliser, à pleurer devant la caméra. C'est une vraie télé-réalité. D'ailleurs, moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que une des premières réactions que j'ai eues, c'est comment Netflix accepte de montrer ça. Parce que moi, j'avais vu ça sur Netflix. Et bah, la réponse, c'est assez simple, c'est que Netflix a payé les droits sans doute pour diffuser Dream Academy, mais Netflix n'a pas produit ça. Donc, ça n'a pas dû lui poser problème de montrer des images comme ça. On avait aussi dans Dream Academy des professionnels parfois super durs. J'ai pas envie de parler de maltraitance, mais je l'ai un peu ressenti. Elle parlait aux filles comme à des machines de performance. Tu dois mieux sourire, tu manques d'énergie, on a l'impression que t'as pas d'âme, t'as pas de sensibilité, c'est pas naturel, etc., etc. Pour vous donner une idée de l'ambiance, je vous mets là tout de suite la vidéo d'une TikTokeuse que j'ai trouvée ultra drôle, qui synthétise l'humeur très lunaire de certaines profs, et je pense à deux. Te le dire, c'était de la merde, c'était claqué au sol. Ça fait 6 mois qu'on travaille ce mouvement, t'es pas capable de me le faire correctement, tu vas t'asseoir. Je me donne en entier pour vous les filles, moi. Ça va faire 6 mois qu'on est en classe. Et vous êtes capable encore de me merder ça? Allez, on reprend Adela sur le plateau. 5, 6, 7 et 8. Et c'est ça, plus d'or qui pleure. C'est toi qui pleures depuis tout à l'heure. Mais prends un mouchoir, je sais pas, sors de la pièce, c'est insupportable, tu déranges tout le monde. Donc va au bout du mouvement, ma vie. Franchement, t'es au top, t'as fait grave des progrès, je suis hyper fière de toi. N'oubliez pas que je suis ici pour vous, d'accord? C'est pour vous que je fais ça. J'essaie de vous motiver, de dépasser vos limites. Bon les filles, petit récap tous en ligne. C'était de la merde ce que vous avez fait aujourd'hui. C'était claqué au sol. C'est tellement nul. Vous croyez être des superstars? Vous pensez être à la hauteur? Et il y a des alarmes tout au long de cette télé-réalité finalement, puisqu'on a une première participante qui est éliminée, Adela Gergova, que tout le monde trouvait excellente, en tout cas au niveau de l'équipe pédagogique et des filles, puisqu'elle aidait tout le monde, qui a fini après par dénoncer ce système. Elle a dit qu'elle avait été piégée dans un concours dont les règles ont changé finalement en cours de route. Et puis t'en as une, je vais mettre la vidéo. Lexi, c'est une candidate assez prometteuse puisque le directeur de Dream Academy était derrière elle, qui décide carrément de quitter le show en disant littéralement mot pour mot que l'émission correspond pas à ses valeurs, qu'on essaie de les monter les unes contre les autres, qu'on les déshumanise et qu'elle est pas ok avec ça. The whole program changed so much when it went public and when it turned into this show turning us against each other, and that was something I really didn't like personally. It felt really wrong and I was really upset. It just didn't align with my values. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde les images, franchement, je pense qu'on comprend. Tout est construit pour moi pour que le public s'attache à certaines, déteste d'autres, et que chaque larme devienne limite un moment viral. C'est vraiment la télé-réalité telle qu'on peut l'imaginer, mais c'est aussi, un peu plus tragiquement, je dirais, le rêve américain, version K-pop, beau, brillant, et surtout épuisant.
I can't watch it again. I can't. I saw it once. Yeah. Honestly, like when I hear about it, I get a little. She does. Yeah. The documentary didn't even show how intense it was. To me, the documentary didn't even show a glimpse. Honestly, like 10% for me. Yeah, maybe 10%. Not even less. Was like also seeing ourselves really young. What I'm grateful for is that it toughened us up a bit. Alors Katseye en tant que groupe, au début ça peut paraître assez chouette, assez empouvoirant, on peut parler d'empowerment féminin, on les voit s'assumer pleinement, un peu des girl boss, des baddies, mais en fait si on regarde un tout petit peu plus longuement avec de belles lunettes, on se dit souvent, surtout que ça ressemble à un produit très 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 bien calibré, que les filles, notamment à leur début, il y en a une qui était mineure, je crois qu'elle avait 17 ans, elles ont entre 17 et 23 ans, je crois, pour la plus âgée, Manon, aujourd'hui. Et pourtant, donc pour moi, c'est des filles assez jeunes. Et pourtant, l'image, du coup, que l'industrie leur colle, c'est celle de femmes fatales. Donc avec le premier clip début, moi, je vois un message un peu type « C'est nous les écolières cool et girly qui courront dans les couloirs, hihihi ». C'est peut-être pas transcendant d'un point de vue visuel pour moi, et je suis pas forcément la cible. Après, on a des clips comme Touch, où on arrive sur un esthétisme, sur un imaginaire de jeunes filles un peu mignonnes, un peu sexy, un peu coquines. Et c'est ok, j'ai envie de dire, même si je pense qu'on commence à flirter un peu étrangement, un peu dangereusement avec les fantasmes d'étranges vieux bonhommes qui traînent sur Internet, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, le vrai moment de bascule, il arrive avec le morceau Gabriella. Il y a une vraie sexualisation. D'ailleurs, l'ouverture de clip, elle ou pas, on voit les fesses de ces dames. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais on a des mouvements de danse au global qui sont plus sensuels que jamais. Et puis, on a la prestation des Katseye à Lollapalooza, où il y a une vraie énergie sexuelle, on va dire, entre Lara et Manon, qui répondent peut-être aux fétiches de certaines fans, mais on peut pas dire que ce soit tout à fait approprié pour un public assez jeune. Bon, évidemment, l'idée, là, c'est pas de passer pour les bigots, les bigotes du quartier. Évidemment, les femmes font ce qu'elles veulent de leur sexualité, de leur corps. Elles s'habillent comme elles veulent. Mais ici, on n'est pas dans un contexte privé. On peut pas parler de sexualité libre. Pour moi, il faut se rappeler qu'on parle d'une industrie musicale et qu'on est potentiellement plutôt dans une sexualisation qui va être imposée, pensée par des producteurs plutôt masculins, dans une industrie masculine, dans une société patriarcale. Et du coup, tout ça, ça crée des imaginaires, c'est du contenu avec lequel je ne sais pas si je suis ok. Je ne sais pas si je suis ok de voir des jeunes filles ultra sexualisées. Voilà. Pour moi, on est typiquement dans ce que certains dénoncent comme étant du capitalisme féministe. C'est quoi? C'est le capitalisme. On va réduire ça à l'idée de vendre et à se faire de l'argent. Voilà. Le capitalisme qui se réapproprie des codes du code du féminisme, comme la libération des sexes, le droit de se vêtir comme on le souhaite, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des femmes jusqu'à très récemment. Donc le capitalisme se réapproprie ces sujets militants et engagés pour faire ce qu'il fait de mieux, faire de l'argent, mais sans éthique. C'est le capitalisme. Après, on peut passer au cœur du problème selon moi, c'est cette sexualisation au global des jeunes filles dans la pop. Ça date pas d'hier. On avait déjà de beaux prémices avec Britney Spears dans Baby One More Time. Hit me baby one more time, que j'adore chanter par ailleurs en karaoké. Mais si on regarde le clip, ou même si on s'en souvient, on se dit, elle a son uniforme d'écolière, ses petites couettes et sa chemise qui est un peu ouverte, vous voyez. Donc on joue entre deux choses. La jeunesse, le côté écolière, et le côté dévergondé. Cette jeune fille, puisque jusqu'à maintenant elle était jeune, elle était en tenue d'écolière, elle est aussi un peu sexy et elle a aussi envie de découvrir les grandes choses de la vie. Oui, j'avais envie de dire oui, mais non. Il y a un imaginaire quand même qu'on active qui est, excusez-moi de le dire, pédopornographique quoi. Il y a clairement l'idée de cette jeune fille qu'on va guider dans sa sexualité, cette jeune fille qui veut les kékettes des messieurs, parce que souvent c'est très hétéronormé quand même toute cette affaire. Bref, on retrouve un peu la même chose pour moi avec Ariana Grande, qui a été connue peut-être elle avait environ 16 ans dans Victorious et qui a eu une petite sitcom après un peu tirée de Victorious qui était The Slap. Et j'ai retrouvé une vidéo, si ça vous met très mal à l'aise, n'hésitez pas à accélérer, je laisserai 20 secondes.
On la voit, elle a 16 ans et elle est filmée dans une situation que je considère clairement douteuse, si ce n'est totalement obscène. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty. It's not possible. Mais du coup, cette recette-là, ça fait du coup facilement 20 ans qu'on l'a. On essaie de rendre la jeunesse désirable. Désirable, mais j'ai envie de vous dire... Pour qui? Pour moi, c'est un fantasme masculin qu'on va maquiller en féminisme très souvent. En troisième point, moi je veux parler d'un truc qui m'a fait énormément rire au fur et à mesure que je fouillais un peu internet pour me renseigner un peu plus sur Katseye. C'est qui on retrouve finalement derrière tout ça? Quelqu'un que beaucoup de Swifties n'apprécient pas. Et je parle bien de Scooter Braun. Which brings us to Scooter Braun. Yeah. Donc Scooter Braun, pourquoi? Parce que Scooter Braun, figurez-vous que c'est le CEO de Hybe Amérique. Et oui, Scooter Braun, c'est la même personne qui s'est battue avec Taylor Swift pendant des années pour le contrôle de ses masters, qui l'a empêché d'acheter les droits qui lui permettaient de disposer elle-même de la musique qu'elle a créée, composée, chantée elle-même. Enfin voilà. Scooter Braun, c'est pas que ça. Si vous creusez un peu dans l'industrie musicale américaine, c'est pas mal de polémiques. Ça a été d'ailleurs le manager de Justin Bieber. Mais si on met ça de côté, Scooter Braun, c'est aussi celui qui a lancé Madison Beer. Madison Beer a 14 ans. Et pourquoi je fais le trait? Vous allez très vite comprendre. Madison Beer, elle a dit elle-même lors d'une interview que dès son lancement de carrière, elle a été perçue comme trop sexy pour son âge. Et donc, je m'étendrai pas parce que j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise, mais la petite conclusion que je ferais, la petite sirène que je tirerais, c'est que quand il y a un mauvais plan dans l'industrie musicale, Scooter Braun, il rôde souvent, plus ou moins loin, si on me demande mon avis. Pour moi, là, en faisant cette vidéo, ça a aussi été une belle opportunité de me questionner sur ce que je consomme comme produit médiatique, artistique au quotidien. Ouais. Même si j'aime beaucoup Hands Up Gabrielle, je suis pas tout à fait ok avec l'exploitation de jeunes filles. Étrange, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo était assez courte, mais chouette et intéressante. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, je serais ravie de vous lire, sachez-le. De débattre, pas forcément, je vous ferai pas des pavés pour vous dire que j'ai raison, mais en tout cas, je serais ravie de vous lire. Et si vous êtes d'accord avec moi, ça fait toujours plaisir à entendre, donc n'hésitez pas. Et à très très bientôt, bisous!